Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis chez monsieur et madame Alain Vague, céramiste, peintre, galériste et j'en passe. Bonjour Alain. Je voulais savoir. Mais comment l'idée de construire un piano mais par rapport aux touches en ivoire, qui étaient supprimées. Ah, d'accord. Quand il y a eu cette période où tout d'un coup l'ivoire était interdit, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit mais comment on va faire pour les pianos, ils ont tous des touches en ivoire, et notamment les grandes queues, les pianos de concert. Et c'est vrai que quand j'étais petit, on habitait dans une maison où il y avait un piano, pas un grand queue, mais un piano, même un piano droit avait les touches en ivoire. Et quand j'ai aussi mis à faire de la céramique, je me suis aperçu que le tressaillage, tu veux, la céramique, les Chinois en ont fait une qualité du tressaillage. Parce qu'ils ont fait des bleus avec de l'encre de Chine dessus, et tu voyais, donc ça s'appelle le bleu chinois en faïence, où il y a le tressaillage. Non seulement on ne le cache pas, mais on le rend encore plus fort en mettant de l'encre de Chine. Donc j'ai dit, donc, si l'ivoire a du tressaillage, et si la faïence a du tressaillage, c'est assez proche. Parce que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Avant, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'ivoire? Ils m'ont dit, mais tout le monde cherche. Et en vérité, maintenant, tu achètes un Steinway, un Mosendorfer, un Fazioli, c'est en plastique. Ouais. Donc tu achètes un piano à 140 000 €, il est en plastique. Je dis, mais ça serait mieux si c'était peut-être avec une matière plus noble. Et j'ai pensé qu'à ce niveau-là, la faïence, mais sans être sûr que c'est impossible. Parce que c'est très une fort, touche ne doit pas dépasser 9,8 grammes. Ouais, c'est très fort. Là, c'est absolu. Comment t'es arrivé? Que tu sois plastique, que tu sois ivoire, que tu sois 9,8 grammes. Une terre qui a moins d'1 millimètre. Alors, mais 1 millimètre sur 15 cm, il faut la cuire. Et la terre a de la mémoire. Comme à un moment, elle était souple, elle se remet en... Donc, il a fallu déjà que ça reste droit. Donc, on a travaillé pendant avec mes gosses, justement, les deux qui travaillaient avec moi, comment faire que ça... Donc il faut surtout sécher très doucement, cuire avec des paliers, hein, et dès qu'il y a le palier, mettre un petit poids sur les trucs, c'est un boulot pas simple. Et après, il faut les mailler. Donc, alors là, les mailles, c'est pareil, les mailles, faire relever le truc. Alors là aussi, on a lâché, on a mis des trucs, donc on les faisait plus longs pour que la partie, on le faisait comme ça, pour conserver que la partie là qui, elle, n'avait pas encore de courbure. Donc, et on a fini par faire les 52 touches que j'ai amené en musique normale. Et ce piano maintenant, puisque quand Victor a commencé à le jouer, il avait 5 ans, il a 37 ans maintenant, donc ça veut dire que ce piano a plus de 30 ans. Donc ces touches ont été jouées. Donc plus il vieillit, plus il veut dire quelque chose. Et à un moment donné, Yamaha était intéressé par le projet. Et puis, ils ont créé un truc qui s'appelle l'ivoirite, qui n'est pas une ivoirite, c'est un plastique, mais qui ressemble un peu à la mais dureté, qui n'ont pas de tressaillage. Donc moi, je reste toujours sûr que ce soit moi ou un autre, la touche en faïence viendra un jour. De toute façon, tu as déjà donné le... Dans sa logique. Le tressaillage, c'est quand tu as la terre et quand tu mets de l'émail dessus, ils peuvent pas... Cuit à 1000 degrés, donc la terre se rétracte un peu, et les mailles aussi, mais pas de la même manière. Donc il y a... Et ça crée ces petites fentes que tu as sur toutes les faïences. Tu as des... J'avais été une fois, j'avais fait le décor du Cercle de Minuit à Paris, et donc Michel Film m'a dit, Alain, tu peux être invité un soir, voilà la liste des invités. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir avec la Movina, Almodovar, Victoria Abril et tout? J'ai dit ouais, avec plaisir. Et donc j'ai été invité avec le groupe de la Movina, avec mon piano qui était sur place. Et donc il me pose la question. Tu me poses, il me dit, et c'est quoi le tressaillage? Alors, si j'étais Victor, j'aurais fermé ma gueule. Donc j'ai dit, mais le tressaillage, c'est moi qui fais des pots, des pichets, j'ai pas dit le mot pot, j'ai dit des pichets que les gens me ramènent parce que ça tressaille et que l'eau passe à travers,
j'ai dit pourquoi pas, la transpiration ne passera pas. Et Michel Phil, qui est pourtant un gars sérieux, mais c'est quoi un pichet? Le pichet, c'est un pot de terre cuite. Et j'ai commencé mon... Et donc Almodovar aussi était un peu étonné. Et puis après, ils m'ont laissé un peu tranquille parce qu'ils ne comprenaient pas tout ce que j'avais dit avec mon piano. Mais j'avais dit ce que j'avais à dire. Et Vittoria Abril, que j'adore depuis, j'avais fait donc les sièges en céramique, comme il y en a une, il y en a deux dans la galerie. Et Vittoria Abril, tout d'un coup, a dit à tout le monde, pourquoi vous ne parlez pas à ce céramiste-là qui a fait une chaise qui me fait bien à mes fesses? Depuis, je l'adore. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là, grâce au piano. Il n'y avait aucune raison que je devienne un jour invité à une émission avec des gens aussi importants qu'Almodovar, des trucs. Voilà, tu vois, donc ça. Moi-même, ça m'a apporté une possibilité d'avoir des contacts et grâce sans à ça, me prostituer. Parce que malheureusement, dans le showbiz, il y a de la prostitution. Ben oui. Pas simplement parce que tu amènes quelque sexuelle, chose. Il y a une prostitution cérébrale. Ouvrir les portes. Des choses qui, ça est allé jusqu'à Oliver Stone qui a dit, quand il s'est assis, qu'est-ce que c'est cette chaise française de merde? J'étais heureux. Oliver Stone trouve que ma chaise est une merde. C'est fabuleux. C'est fabuleux. J'étais content. Il y a François Sagan, j'ai toute une série de photos. Ça a duré 2 ans l'émission. Hein. Donc il y avait Topor, il y avait Cavana, tous ces gens qui ont. Et d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai conservé une partie du décor là, qui est. Parce que j'ai ma mini-galerie à moi où personne ne vient. Où je mets mes copropriétés à moi, où j'ai pas besoin, c'est là où je suis. Où je te dis, j'ai de la chance. C'est-à-dire, je peux me faire ma galerie ici, qui n'accueille personne, où je mets mes tableaux. Où avec Jacotte on les regarde, les trucs, et où je mets les objets qui me plaisent. Je vais avoir de la chance de découvrir la galerie privée. Personne. Alors là, c'est tous les. Alors je travaille sur deux sujets. Le canevas, qui est un travail féminin, c'est-à-dire souvent une femme. C'est souvent un travail de femme ou de mec au pénitencier de Guyane, au Cayenne. Parce qu'il fallait 2 ans pour faire un tableau. C'est tout au point de croix et tout. Et maintenant, tu trouves ça dans des vides-greniers, même à 5 € les gens n'achètent pas. Alors moi, je suis parti du principe que, ayant mis d'autres choses sur ces canevas, peut-être qu'ils vont passer et qu'en 2400, on va enlever ma croûte et on va retrouver le canevas derrière. Alors c'était un cache canevas. Et alors toujours pareil, là, c'est une des plus belles télés du monde, c'est la Téléavia 1954. On n'a jamais fait plus belle que ça. Non, moi je me suis permis de la garder parce que je l'ai achetée au puce de Saint-Ouen. Elle était en mauvais état. Mon frère en a une en parfait. Mais pour moi, c'est le plus bel objet de télévision du monde, c'est la Téléavia française. Je confirme. C'est magnifique. C'est pour moi un des plus beaux objets, très très beaux. Des pièces rares. Très rares. Très très rares. Soucoupe volant, on va dire. On va aller avec son bien. Et toujours le canevas. Je ne suis pas arrivé à lui remonter ça, j'avais exposé à l'Institut du monde arabe. D'ailleurs, il y avait une expo sur le cheval arabe. Et donc, j'avais fait ce cheval, là. Et M. Ronaki, le shérif de l'époque de l'Institut du monde arabe, a fait 3 fois le tour. Et il faisait la tronche. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, M. Ronaki? Et il me dit, mais, j'ai dit quoi, mon cheval arabe à moi, c'est une jument. Pas de couilles. Alors, c'est pas fait copain. Hein. C'est là où je relève. C'est pas de la mosaïque, ça. C'est du casson. C'est du garodisque. Le garodi a cassé pour pouvoir faire des courbes. Et à l'hôtel de Sens, d'habitude, on chasse les bétonnières quand une exposition arrive. C'est la bétonnière moche. C'est la bétonnière du castor qui fait sa piole. Elle n'est même pas belle.
c'est relatif, hein, elle n'est pas belle. Et là, c'est une des parties du décor du Cercle de Minuit. Donc ça, c'était le siège d'une autre émission du côté de chez Fred. Et ça, c'était Michel Field qui était dans celle-là. Et ça, c'est la chaise où était assise Victoria Abril. Ouais. Si tu touches, c'est encore chaud plateau, il n'est pas Eriva. Il faudrait qu'on enlève un peu la poussière. Et ça, c'est ce moteur Evinrude, c'est le casque de Goldorak. Et tu vois, on regardait les tracteurs, les cœurs, alors celui-là, entièrement céramiqué. Et c'est toi qui l'as fait, celui-là? Ah oui, oui. Ouais, c'était un vrai tracteur. C'était un peu la 2 chevaux du tracteur. Parce qu'ils ont eu l'idée, ça arrivait dans des caisses, après la guerre, c'était mis à Vierzon, et on reconstituait le... Et là, j'appelle ça la 2 chevaux, par sa simplicité. C'est le gros problème d'un volant dans les moteurs, c'est de traverser le moteur. Et eux, ils ont une idée géniale de le mettre de côté, quoi. Un petit truc, tac, tac. Donc le moteur était facile à monter. Et ça, c'est génial. C'est juste là. Ils ont juste mis... Donc techniquement, c'est une réussite. Ah ben oui, fallait y penser déjà. Hein. Ah oui. Alors là, il est en parfait état de marche. Là. Bon, il faut enlever la poussière, mais tu peux aller élaborer ton champ. Il y a Cabu qui est venu aussi ici. Wow. Et alors, là, toujours mon grand-père, un autre des frères de mon grand-père. J'aime beaucoup ce tableau, parce que moi qui ai fait les poteaux roses, ça c'est le tableau qu'il a fait dans les années 50, et j'ai l'impression que j'ai fait un poteau rose, c'est exactement comme lui. Trop beau. C'est un manège. Lui, il était plutôt dans l'esprit un peu Chagall. Là, mon grand-père à droite, là, il a son chapeau vert, et il me mettait son... Ça, c'est moi qui posais. Il me payait pour ça. Et maintenant, je suis tellement heureux. Ça m'emmerdait à l'époque. Et maintenant, je suis tellement heureux de voir. Et après, je fais des tableaux un peu surréalistes. La Joconde avec des avions. Et les poteaux, les 7 poteaux capitaux. Ça, c'est mon frère et moi, c'est sûr. Celui qui vit en Grèce maintenant, qui s'appelle Jean-Pierre. Et ça, c'est moi. Ça aussi, c'était Noël, où il y avait mon frère et moi. Et j'avais eu comme cadeau ce petit canard. Alors quand tu trouves ça dans une vente aux enchères et que tu peux repartir avec ton tableau et que c'est... Et je te jure, c'est une émotion. Et quand je traînais ce petit canard, il bougeait la tête, il y avait un ressort. Ça, c'est moi quand j'avais 14 ans. Avec une pastèque. Ça, j'adore ce tableau de mon grand-père. C'est tellement... Alors maintenant, je sais quand il était très content d'un tableau, il peignait au couteau et il signait mal comme ça. D'un seul coup, tu vois. C'est trop bien. Donc ça, c'est moi. Donc, tu vois, le chapeau vert, ça, c'est ma grand-mère. C'est carrément une Dufy, tu vois. Et un des plus beaux tableaux, qui moi, est ma Joconde, qui n'est pas un grand tableau, de mon grand-père, c'est celui-là. Alors tellement ça, c'est lui avec sa femme. Ça, c'est aussi la collection de Jacotte. C'est une collection de carreaux qui étaient fabriqués à Valoris, de carreaux de peau. Ils sont beaux. À côté, c'est Emmaüs. Ben, c'est ça que j'adore, il faut que je vois. Emmaüs S'il te plaît, j'aime les... Ah non, mais là, c'est le dépotoir de tout le monde. Ah oui, mais c'est bien. C'est honteux, là. On me fait demander. Moi, j'adore tout ce qui est honteux. Alors... Juste un petit peu. Que je pourrais rater ça. Non, en fait, ça, c'est le four. Et l'autre jour, j'ai cherché des carreaux décorés qui étaient là. Et donc, toutes les palettes qui étaient dedans, je les ai sorties. Et maintenant, il faut que je les trie. Pas à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est à Victor. Ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Bon, comme il y a de la place, les gens n'hésitent pas à nous demander, on peut poser ça, pas pour longtemps. Hein. Et bon, c'est pas à moi. Ça c'est des bâtiments pour la construction. Ça c'est à moi. Et ça c'est tout ce que je dois trier. Et ça c'est toutes les merdes que j'accoste. C'est pas tout à moi. Oui, j'accoste. Mais non, mais... On va voir le studio, c'est mieux. Eh ben, moi non plus, c'est Victor qui m'a fait voir une fois. Ah bon, c'est quelqu'un qui a dû taper. Alors voilà, là on rentre dans le domaine de Victor. Qui lui aussi a sa collectionnite. Il collectionne beaucoup de petits phares.
Alors là, il faut beaucoup de matériaux divers, du bois, de la terre cuite et tout. Et il y a ce tableau de bord de Boeing. Waouh, ouais. Alors là, il y a, ouais. il y a tous les trucs possibles. C'est vraiment un superbe studio. Ah ouais, c'est normal. Ça, cette table-là, elle vaut le prix d'une maison. Hein. Ah oui, c'est colossal. Hein. Ah ouais. Je sais à peu près. Donc là, quand on peut faire venir les gens, là, on va aller chercher aux Arcs, là, qui est à 30 km, par le TGV. Et donc, ils peuvent faire des très bonnes séances. Ouais. Ah, c'est un vrai studio, c'est pas... Ah oui, total, c'est professionnel. Là, donc, il y a des terres cuites, il y a du bois, Oui, c'est bien. Ils peuvent discuter. Tu peux jouer de la trompette ta nuit, personne ne va t'emmerder. C'est quand même superbe. Ouais. Et, enfin, nous, on est très heureux que Victor bien sûr. ait suivi ce chemin et arrive à... Donc c'est bien, parce que le petit studio de Paris permet d'avoir les contacts. Et quand il y a vraiment un truc très sérieux, ils descendent ici. Donc là, on peut les loger, on peut les trucs... Et Flavia, c'est sûr, est de plus en plus à la pointe. Elle est, là, quand on l'a vue, c'est une vraie chanteuse. À Sainte-Maxime, elle est vraiment... c'est une vraie chanteuse, Flavia. Hein. Sacrée nana. On peut les loger, on peut donc ils se régalent. Et là, c'est le coin de Halle, surtout la batterie, et d'autres. Hein, mais... C'est vrai que Hal, il est vraiment très doué. La collectionniste de Victor, il aime bien les objets des élèves. Ça, c'est le premier piano que j'ai fait. Donc, je l'avais fait transparent pour toujours les touches, tu vois, en faïence. C'est le premier produit. Et nous, on est très heureux que Victor. Bah oui, c'est super. Tout est très technique, ils ont leurs oreillettes. Oui, ça, moi, je sais pas quoi, mais... Hein? Ça, c'est un quart de clé.